Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, mais c'est flou, hein? Moi, c'est flou, mais c'est moi, je vois comme ça. Fais-moi voir. C'est flou. C'est bizarre. Oh, c'est un peu flou. Fais-moi voir. Bon, c'est bon, je vais faire comme ça. Fais-moi voir ta gloire. Je pense que c'est bon. Fais-moi voir ta gloire. Bonsoir mes amis, bonsoir à vous qui vous connectez. Soyez salués ceux de TikTok et soyez salués ceux de Facebook qui verront ça après. Et soirée à vous. Avant ça, je prends juste deux petites minutes pour inviter quelques amis. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. De votre côté, mes amis, invitez vos amis, partagez. Voilà, je compte sur vous ce soir. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur un fait de société. Comme je vous l'ai dit hier, que voilà, je traite la société comme... voilà, donc ce soir, je vais me prononcer sur un fait de société. Déjà, les images que j'ai mises. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est un peu sombre, hein, mais bon, chez moi, c'est sombre en tout cas. Peut-être vous voyez ça bien, mais de mon côté, c'est sombre. Donc, du coup, quelques minutes, voilà. Ah, ok, d'accord, c'est bien positionné. Ta gloire. Je vais baisser ça un peu parce que ici, c'est trop monté un peu. Ça. C'est bon. Ah, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire et ta gloire. Seigneur. Ah. Invitation, c'est pas maintenant, s'il vous plaît. Vous envoyez plein d'invitations. Attendez d'abord, je vais d'abord aborder le sujet. Et après, si vous voulez intervenir sur le sujet, vous allez intervenir. Mais pour l'instant, pas d'invitation à prendre. Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Vous envoyez plein d'invitations. Pour l'instant, non. J'invite quelqu'un. Oh. Pourquoi vous envoyez les invitations là comme ça? Seigneur, fais-moi voir. Invitation, n'envoyez pas pour l'instant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais entamer le sujet.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Sinaï. Oui, je suis blogueuse aussi. Oui, je suis blogueuse aussi. Avec les invitations, là, je n'ai pas vu ton commentaire ici. Hein. C'est là, je vois. Hein? Blogueuse aussi, oui. Oui, je suis blogueuse aussi. Et hier, quand j'ai fait ma vidéo, je l'ai dit, hein, je traite un peu de tout, je parle un peu de tout. Voilà, hier, j'étais là pour parler avec vous du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais me lancer, voilà, sur un fait de société que j'ai regardé un peu de loin, mais après avoir regardé cette histoire-là, je vois qu'il y a une bonne leçon dedans qui peut vraiment nous faire du bien à tous. Vous voyez, donc je viens ce soir là pour me prononcer dessus. Donc je suis une blogueuse aussi. Voilà. Donc invite tes amis et nous allons causer. Hein. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit, comme vous voyez un peu sur la photo que j'ai mis. Bah, de mon côté tout est flou. Hein. Est-ce que vous me voyez très bien? Dites-moi un peu. Vous me voyez bien vraiment de votre côté là-bas? Moi je vois flou. Et quand c'est flou, c'est bizarre, ça me donne envie de couper le live pour relancer. Est-ce que vous me voyez très bien? Faites-moi un peu signe, s'il vous plaît. Parce que moi, je vois flou. Je ne sais pas si c'est bon. Alors, il s'agit... cette histoire de Morrison Jonathan, je vais faire mon commentaire. Pour ceux qui me connaissent, quand je vois quelque chose, parfois je fais mon commentaire en écrit. Parfois, je le fais oralement à travers une vidéo comme ça. Donc, cette semaine, il y a eu cette histoire de Jonathan Morrison. J'ai bien mis la photo. Pour ceux qui verront ça, j'ai collé un peu 4 de ces photos. Il y a au moins 2 photos où M. Jonathan se trouve avec Didier Drogba. L'autre côté, il se trouve avec, quand vous regardez très bien là, il se trouve avec Assalfo, l'artiste ivoirien. Et après là, j'ai mis un peu les joueurs de cette CAN tchétchène. Il s'agit de quoi? Vous voyez mes amis, comme je dis. D'abord le titre, j'ai mis une réponse douce, calme la colère. C'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit dans sa parole. Alors quand j'ai regardé cette histoire un peu de loin et tout, j'ai compris quelque chose dans cette histoire. J'ai compris... cette histoire m'a vraiment parlé à moi et il y a une bonne leçon dedans qui peut vraiment nous édifier. Voilà. Alors, en semaine, j'ai suivi cette histoire de Morrison Jonathan. Morrison, il est qui? Moi, je ne le connaissais pas, ce monsieur, mais je l'ai connu un peu. J'ai connu un peu son nom l'année dernière. L'année dernière, en 2022, un moment, il avait fait un post sur sa page Facebook. Moi, je ne le suivais pas. Mais vous savez, quand on fait les posts, souvent c'est public. Donc, Facebook, c'est un monde qui est ouvert. C'est comme ça que je suis tombée sur son post. Dans le temps, il avait écrit un post et il avait dit comme ça que je suis dans la cour des grands. Il demandait aux gens de prier pour lui. J'espère que vous m'attendez très bien. Comme il n'y a pas de réaction, je ne sais pas si vous me voyez. Moi, chez moi, c'est flou à tout camp. Donc, comme je ne peux pas couper comme ça, je continue comme ça. Peut-être vous me voyez très bien. Alors, Jonathan Morrison, c'est un jeune Ivoirien. Voilà, on dit qu'il vivait aux États-Unis dans le temps. Et ça fait au moins, je pense, peut-être depuis l'année dernière, il est rentré en Côte d'Ivoire. Voilà, et tout. Mais avant qu'il ne rentre, il avait fait un poste dans le temps. Comme moi, j'ai connu ce nom un peu, j'ai attendu ce nom. Et voilà. Et dans ce poste comme ça, il disait que priez pour moi parce que je suis dans la cour des grands. Je me vois perdu, je ne me retrouve pas. Je sais que je vais passer de l'autre côté. Comme TikTok là, on dit, on ne dit pas tout. Donc, je ne vais pas dire ça comme ça. Donc, il demandait de l'aide. Il demandait que les gens prient pour lui. C'est quand j'ai vu ce poste dans le temps, moi, je m'étais prononcée là-dessus. Et voilà, c'est comme ça que j'ai su qui était M. Jonathan à travers les réseaux sociaux. Jonathan Morrison, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, comme nous sommes tous sur les réseaux sociaux, même si ça se passe au pays, hein, mais sur les réseaux sociaux, on voit tout. Alors, moi aussi, de loin, j'ai vu. C'est un monsieur,
l'année dernière qui a organisé une CAN en Côte d'Ivoire, une CAN de Maracana, parce qu'il y a football, il y a tout, mais lui c'était ses petits poteaux. De Maracana appelé Tien, si je prononce ça très bien. Voilà, c'est qu'il a bien réussi. Voilà, il a organisé ça et vraiment ça a très bien réussi. Et voilà, il a été lui-même honoré et tout. Voilà, toutes ces choses-là. Il a été honoré et ça a très bien réussi. Bon, moi je ne savais pas. Enfin, si je dis nous, voilà. Je ne savais pas. On ne savait pas qu'il y avait des problèmes entre lui et les présidents des clubs et tout. Tant que les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour exposer leurs problèmes, normalement, on ne peut le savoir. Voilà, on ne peut le savoir. Donc, c'est lorsque ça vient sur les réseaux sociaux, on le sait. Donc, cette semaine-là, je crois bien que c'est cette semaine, depuis la semaine dernière, bien cette semaine, il y a eu cette histoire de Jonathan Morrison, voilà, qui a fait un boom, bim, sur les réseaux. Et puis, ça a éclaté. On a assisté à plein de choses. Merci à vous qui mettez les... C'est ça, soutenez-moi, aidez-moi et tout. Encouragez-moi. À vous aussi de cœur. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, Monsieur Jonathan, nous, on ne savait pas qu'il avait des problèmes avec ses présidents. Maintenant, attends, je continue, mais vous ne me dites rien. Je ne sais pas si vous me voyez très bien, parce que moi, je suis dans le flou. Sur mon écran, c'est carrément flou. La lumière, j'ai bien mis, mais je vois flou en fait. Donc, j'ai demandé si vous me voyez bien, mais comme ça ne réagit pas, je continue comme ça. Et vous pas, je vais finir la vidéo après en voulant télécharger ça sur Facebook, je vais voir que c'est noir. Donc, si vous me voyez très bien, je veux que me fasse des signes pour dire oui, c'est propre, c'est comme ça. Mais chez moi, c'est flou. Franchement, c'est flou. Alors, le monsieur, après cette canne qui a réussi, il a été honoré. Vous voyez les photos que j'ai mis là? Quand on voit Didier Drogba, voilà, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire et tout, il a été honoré par les Ivoiriens et tout. Vraiment, c'était au top. Donc, nous ne savions pas qu'il avait des problèmes avec les présidents des clubs. S'il a organisé Tien, tous ces joueurs viennent de quelque part. C'est des présidents, chacun envoie son équipe et puis ça joue. C'est la semaine dernière, je crois, ou bien début de cette semaine, ça a fait un boom sur les réseaux sociaux et on parle de Jonathan. Mais comment ça a fait le boom? C'est lui-même. Après, parce que moi j'ai déjà écouté, vous voyez, j'ai écouté ces vidéos que lui-même il a fait pour... C'est lui-même qui est venu informer tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce que moi je ne suis pas, c'est quand ça fait un boum. Je commence par ma curiosité. Je commence à regarder, mais pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ici et tout. C'est comme ça que je regarde aussi. Sinon, je ne les suis pas comme ça. Pardon. Alors, il est venu informer toutes ces personnes en disant que, voilà, depuis la canne est finie et tout, il y a certaines personnes qui viennent le voir à son cabinet pour réclamer leur dû. Mais en réalité, il dit ces personnes, je ne les connais pas. Sa première vidéo que j'ai écoutée, moi, je ne vais pas trop faire passer. Peut-être après, je vais vous montrer juste un peu pour savoir de quoi je parle. Mais tout le monde a déjà regardé, que ce soit même sur TikTok ou bien Facebook. C'est pas circulé. Donc, pour ne pas que ma vidéo soit trop longue, j'ai regardé, donc je parle comme ça. Alors, voilà, merci pour les likes et tout. Voilà, tapoter, continuez de tapoter et surtout, aidez-moi dans les partages, s'il vous plaît. Je partage, que le Seigneur te bénisse depuis ta position. C'est comme ça. Et donc, il a dit comme ça que j'étais à mon bureau depuis un moment. Il y a certaines personnes qui viennent nous voir, puisque c'est lui, l'organisateur de cette canne-là qui est Tien. Mais derrière lui, il y a un monde. Voilà, donc il n'est pas seul. Quand il parle du nous, que ces personnes-là sont venues nous voir pour réclamer de l'argent. Mais au départ, il parlait comme s'il a dit qu'il ne les connaissait pas, il ne sait pas de quoi il s'agissait. Et il a reçu même des courriers. Ça veut dire que des gens disent, voilà, nous, on a donné nos cautions. Et arrivé un moment, on a été exclus de ta canne. Tu nous as remplacés par d'autres présidents. Alors, nous avons donné nos cautions. On veut nos remboursements. Et c'était cette histoire-là.
Et Morrison, lui, il a pris ça sur lui. Il a observé, d'après lui, il a lu d'abord tous ses courriers. Un moment après, il est venu maintenant informer les Ivoiriens et le monde entier. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, ça c'est le monde entier. Ça n'a rien à voir parce que c'est un Ivoirien, mais ça n'a rien à voir maintenant avec les Ivoiriens. Donc il vient informer pour dire, lui, il sait qu'il a raison. Ces personnes en question qui réclament leur argent, lui, il ne voit pas de quoi ces personnes parlent. Et même s'il veut, lui, il attend ces personnes à la justice. C'est lui qui parlait de la justice hein, dans sa vidéo. J'attends ces personnes à la justice. Je ne sais pas pourquoi ces personnes viennent ici. Et les gens vont sur les médias pour essayer de nous discréditer. Ça veut dire quand il dit nous, il parle de leur club et tout. Donc tout ça, ça l'a énervé. Comme il a dit, ça l'a énervé. Et après, il a fait une autre vidéo pour dire, bon, comme ces présidents en question qui viennent demander, voilà, leur caution et tout, ils vont sur des médias pour essayer de, voilà, parler de moi, pour essayer de me rabaisser et tout. Moi, dans la deuxième vidéo, comme ça, il a dit, cette fois-ci, maintenant, il les reconnaît. Hein? Dans la première vidéo, il dit qu'il ne les reconnaissait pas. La deuxième vidéo qu'il a fait lui-même, il les reconnaît maintenant. Il est prêt. Ça veut dire, lui, il dit, je suis d'accord, il va donner. Parce qu'il reconnaît maintenant qu'il doit à ces personnes-là. Mais, la condition est que moi, Jonathan Morrison, je pourrais vous donner votre argent quand je serai content. Ça veut dire, tant que lui, il n'est pas content, il ne peut pas recevoir. Ça veut dire, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire là. C'est du vous là. Quand il sera content, il va donner l'argent de ces présidents-là. Parce qu'il a été dénigré sur des réseaux sociaux, non, pardon, dans des médias. Et tout ça, lui ne peut pas digérer ça aujourd'hui. Donc, ça veut dire, ça devient maintenant comme un bras de fer avec ces présidents-là. Donc, il a ses raisons. Et il a expliqué comme ça. Mais avant de venir dire, je vous donnerai votre argent quand je serai content, avant ça, au moment où les gens partaient le voir dans son bureau pour essayer d'avoir, essayer de s'attendre un peu sur un point, comment il devait rembourser, ça ne marchait pas. D'après les présidents de ces clubs-là, Morrison Jonathan disait comme ça, allez-y, portez plainte là où vous voulez. Et j'ai écouté un président des clubs qui a dit comme ça, nous, on ne veut pas porter plainte. Nous demandons seulement, ça veut dire, nous voulons un terrain d'entente avec toi. Et lui, il n'était pas prêt. Comme vous avez tous écouté, hein, il n'était pas prêt et tout. Et voilà. Donc, allez-y porter plainte. Moi, je vous attends là-bas. On va voir ce que ça va donner. De toutes les façons, moi, je n'ai pas peur. Et puis voilà, je sais que moi, je suis dans mes raisons. Et puis, ça ne peut aller nulle part. D'après ces présidents-là, c'était la parole de M. Morrison Jonathan. Celui-là qui devait des clubs de ces présidents-là qui parlaient comme ça. Avec le temps, bon, ils se sont vus maintenant obligés avec la deuxième vidéo que Jonathan a fait pour venir informer l'opinion nationale comme internationale pour dire oui, moi, cette fois-ci, je sais, je les reconnais. Mais ils seront payés quand je serai content. Parce que j'ai été humilié sur des plateaux télé, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui a poussé ces présidents des clubs-là à vraiment maintenant porter plainte contre lui. C'est Jonathan Nakelan. Pour les Ivoiriens, il est connu, mais je montre un peu ça pour ceux. Parce que TikTok, ça, c'est le monde entier. Voilà. Alors, vers la fin, ça devenait maintenant comme un défi entre lui et ces présidents des clubs-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés, d'après eux, ils se sentaient maintenant obligés de porter plainte pour dire, ah, comme le petit là, il nous lance défi, il nous doit. Et c'est comme ça, nous allons porter plainte. Parce que quand il dit, vous allez même aller à la justice avec moi, je vous attends là-bas. Et après ça, il vient encore pour se parler sur les réseaux sociaux. C'est une manière de nous narguer pour dire, lui, parce qu'en Afrique, on connaît un peu. Une fois que tu as de la connaissance, c'est comme ça un peu.
par rapport à tout ça, même si tu as raison ou tu n'as pas raison, celui-là même qui est un peu faible financièrement, par rapport à toi, même que la personne ait raison, voilà, ça ne va nulle part. Donc, ils se sont dit, ok, comme c'est comme ça, et puis ils nous disent ça, et puis c'est un défi qu'ils nous lancent, même si nous n'avons pas des bras longs, quand on dit bras longs en Afrique, vous connaissez, hein, même si nous n'avons pas des bras longs, on porte cette plainte-là. C'est comme ça, ces présidents se sont vus obligés de porter plainte contre M. Jonathan Morrison. Alors, je pense que la plainte a été portée donc depuis le mardi dernier, si je me souviens bien, hein, comme j'ai écouté un peu leur truc, depuis le mardi dernier, le monsieur a été interpellé par la gendarmerie ivoirienne. Je pense que ce n'était pas la police, hein, c'était à la gendarmerie, hein, si je me souviens bien. Voilà. Et il a été interpellé. Bon, sur quoi il comptait, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas, mais chacun sait où est son pied. Quand tu dis à quelqu'un, si tu veux, va là, où tu vas là, moi je t'attends déjà là-bas. Arriver là-bas, même quelle que soit ta raison, tu ne peux rien me faire, c'est que tu comptes sur quelque chose. Alors, sur quoi il comptait, moi, Nina, je ne sais pas. Chacun connaît sa vie. Et sur les réseaux sociaux, on apprend, bim, on dit M. Jonathan Morrison qui est rentré dans la cour des grands, désormais, en Côte d'Ivoire, parce qu'il est dans la cour des grands désormais. Ce grand monsieur aujourd'hui, le monsieur qui a été honoré, qui a réussi sa CAN 2022, aujourd'hui qui attend même, hein, le prochain tour, on dit le monsieur a été interpellé par la gendarmerie ivoirienne et il est en garde à vue. Depuis mardi, je crois, mais c'était mardi ou bien quoi là. Et il y a des vidéos, les gens parlent. Moi, j'étais étonnée quand j'ai entendu, j'ai dit, ah, Jonathan Morrison, qu'est-ce qui se passe? Parce que le monsieur, comme les gens le disent, hein, que oui, du néant et il est au sommet. C'est ce que les gens disent. Voilà. Et une personne qui est là, dans quel coup il se retrouve en garde à vue? Déjà, même là, quand on parle de quelque chose qui est déjà prison, déjà, c'est pas bon. Vous le savez déjà, c'est pas quelque chose de bon. Voilà. Même quel que soit, voilà, mais c'est déjà pas bien. Au niveau de la réputation, pour ces personnes qui sont déjà au sommet, si on peut le dire comme ça, entre guillemets et tout, c'est pas bien. Et c'est déjà avec la réputation, c'est pas déjà intéressant. Voilà. Si c'est comme ça, demain, si encore, il voudra demain organiser encore une autre CAN, ben, avec cette réputation déjà là, ça risque de prendre un coup pour lui, son image à lui. Et donc, c'est pas bon. Depuis la garde à vue, il est là-bas. Il est derrière les barreaux là-bas. On apprend que le monsieur sera déféré. Ça veut dire le mercredi est férié parce que les gens faisaient des vidéos. Que non, voilà, il est là-bas depuis hier. Il est enfermé là-bas. Pour l'instant, il n'est pas encore dans la prison de la Côte d'Ivoire appelée la MACA. Mais il est encore derrière les barreaux. Ça veut dire au commissariat et tout. Voilà. Mais comme le mercredi dernier était jour férié, il n'y avait pas eu de... Normalement, il devait passer devant le procureur et cela n'a pas eu lieu. Ils ont entendu. Donc, normalement, jeudi, les gens parlaient pour dire, oui, le monsieur devrait passer devant le procureur d'Abidjan, au plateau. Après ça, voilà, puisque ces présidents en question, ils étaient déterminés. Le monsieur devait combien, Morrison? On dit qu'il devait jusqu'à 19 millions de francs CFA à ces présidents-là. Ces présidents-là qui venaient tout doucement pour chercher un terrain d'attente et qui n'a pas eu lieu. Parce que Morrison disait comme ça, moi, je suis dans mes raisons, je vous donne votre argent quand je serai content. Si vous ne voulez pas, allez-y partout, portez plainte. Moi, je vous attends là-bas, je n'ai peur de rien. Ces personnes ont dit vers la fin, ok, où on a eu l'occasion pour porter plainte. Et puis pour la première fois, hein, il a été interpellé parce que, voilà, il ne savait même pas que, voilà, vu ce que Morrison, ce qu'il disait, il se disait que même si on porte plainte, que ça va arriver quelque part. Mais quand même, comme nous sommes dans un pays de droit, on se dit que ça aura quand même un effet. Donc cette fois-ci, là au moins, il a été interpellé. Pour l'instant, il est derrière les barreaux. Nous sommes assis là. Là où on a attrapé là, nous avons attrapé là.
Il faut qu'il nous restitue tout. Les 19 millions de francs CFA doivent tomber. Sans cela, ça veut dire qu'il n'y a plus de négociations pour dire non, attendez, voilà, parce que c'est une histoire de prison qui vient. Donc, il n'y a plus de situation pour dire, même si Morisson disait que bon, voici 10 millions et après nous allons voir les 9 millions après, il n'y avait plus question de ça. Les gens, ils étaient déterminés. Ces présidents-là, ils étaient déterminés à recevoir tout désormais. Ça veut dire avant, ces présidents cherchaient même un peu, ça veut dire comment il fallait faire pour avoir juste un peu, voilà, s'il dit non, attendez, je dois vous restituer, pardon, ce que je vous dois, un peu, voilà, c'est comme ça. Mais cette fois-ci, où c'est arrivé, nous, on ne veut plus. On veut tout et on veut tout, rien que ça. Si ce n'est pas le cas, on sera obligé, franchement, d'appuyer là-dessus pour qu'il soit déféré à la MACA. Voici l'affaire là qu'elle a. Ça veut dire dans la prison de la Côte d'Ivoire, il fallait que Morisson arrive là-bas. Ce monsieur aujourd'hui, qui est au sommet des sommets, vous voyez, est-ce que c'était bon à voir? Et par la grâce de Dieu, on dit sa femme vient d'avoir un bébé. Hein? Quelqu'un qui s'est vu haut. Ou aujourd'hui, il a une famille. En Côte d'Ivoire, il est posé comme ça. Rapidement, on parle de garde à vue. Ça veut dire ça aussi, c'est une petite prison. Et de là, s'il n'y a pas une solution, si une solution n'était pas trouvée le jeudi dernier, ce monsieur aujourd'hui serait à la MACA. Donc, il n'y avait plus de négociation. Les gens n'étaient plus là pour une négociation. Parce que c'est ce qu'ils voulaient au départ. Et Morisson n'était pas prêt pour ça. Il se tapait la poitrine. Mais quand il dit, moi, je vais vous rembourser quand je serai content, ça, c'était une manière. Ça veut dire, je vous défie. Et moi, je dis, je vous dis. C'est ça. Je te dois, mais je te donne quand je veux. Et une personne qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui sait sur quoi il compte. Donc, ces personnes-là, ces présidents des clubs-là avaient attrapé là où ils avaient attrapé. Par la grâce de Dieu, le jeudi arrive, le monsieur, il est conduit au tribunal de Plateau, devant le procureur. Les Ivoiriens s'élèvent, ils vont là-bas. Beaucoup de personnes, ses amis, y compris son propre papa. Son propre père s'est levé. Parce que c'est ça. Après des prisons, la prison, là, c'est une manière, c'est une seconde mort. Qui peut souhaiter ça, même à son pire ennemi? Personne. Le Seigneur nous dit comme ça dans sa parole que ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe, à plus forte raison. Donc tout le monde, vraiment, ça a touché un peu tout le monde et tous ses amis. Les gens faisaient des trucs, ça parlait. Son propre père, on dit, il est venu maintenant. C'est là, on dit son papa. Moi, je n'ai pas vu le post ou bien la vidéo, mais j'ai entendu certaines personnes dire que son propre papa est venu demander pardon. Ça veut dire là où son fils maintenant passait devant le procureur d'Abidjan. Il fallait maintenant négocier pour ne pas que cette histoire de prison-là arrive. Mais est-ce que maintenant la négociation avait une place là? C'est là la question, mes amis. Est-ce qu'une négociation avait une place là désormais? Non. Parce que ces présidents en question n'étaient plus prêts pour une négociation. Les 19 millions tombent ou rien, il va à la MACA. Et ils étaient maintenant en position de force. Vous voyez, ces présidents-là, eux tous, ils étaient maintenant en position de force. Et Morisson, qui se voyait en position de force avant d'être arrêté, il était maintenant en position de faiblesse. Vous voyez un peu la vie. Lui, il était maintenant en position de faiblesse. Et tout le monde plaidait maintenant pour lui. Son propre père maintenant était obligé de sortir, demander pardon. Je ne sais pas si c'est une vidéo qu'il a fait. Moi, je n'ai pas regardé. Mais on dit son papa a demandé pardon. Et il a dit comme ça que je demande pardon à ces personnes-là. Il ne faudrait pas que son fils soit déféré. Il est très jeune. En fait, ce qu'il a dit dans ses vidéos, en fait. Ce qu'il disait dans ses vidéos, c'est parce que il est... Qui a envoyé une invitation? J'ai accepté ça. Je ne sais pas si tu as reçu. C'était qui?
Il y a quelqu'un qui a envoyé une invitation et... Oh, le truc s'est déplacé. Ah. Voilà, c'est bien placé. Truc là aussi, oh. Je vais bien placer encore là. Bon, c'est bon. Ça a bougé. Excusez-moi. Bon, ça a bougé, je vais bien arranger. Je ne sais pas. Ça ne veut plus bouger encore. Ah. Ça ne veut plus bouger encore. Moi, je pensais que ça ne bougeait plus. C'est venu se coller là. Eh, elle fait des mollissons là. Voilà. Bon, toi qui as envoyé l'invitation, je t'ai accepté. Hein. Je ne sais pas pourquoi ce truc. Mais voilà. Alors, je continue pour dire, Monsieur Morisson Jonathan, qui était, mon écran est flou comme ça, en position de force, quand il parlait, il se voyait en position de force. Le jeudi dernier, le monsieur était en position de faiblesse. Ses présidents des clubs étaient maintenant en position de force. La situation avait changé. Son propre père, comme je dis, il disait comme ça que il demande pardon pour son fils parce que, voilà, il demande pardon pour son fils que ce qu'il a dit, il est très jeune, il n'a que 26 ans. Donc, voilà, c'est avec la folie de jeunesse là, il a parlé. C'est ça, on dit, son papa a dit, hein. Moi, je n'ai pas vu. Voilà. Il est très jeune, comme il a 26 ans, ce qu'il a dit là, voilà, que ces présidents-là aient pitié pour ne pas qu'ils soient déférés. Et si on veut chercher un terrain d'attente, que ces personnes-là acceptent. Parce qu'il est jeune, donc il ne savait pas ce qu'il faisait. Vous voyez un peu. Après ça, il y a ses amis d'autres qui ont fait des vidéos pour le soutenir, tout ça. Mais à la fin, dans cette histoire, tout ça, c'était plus le problème de ces présidents. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Que ce soit le pardon du papa, que ce soit le pardon de ses amis, les Apouchou qui ont fait les vidéos, toutes ces personnes-là. Il y avait même le Mola, l'artiste chanteur ivoirien, tous ceux-là, maintenant, ils étaient tous au plateau pour le soutenir et tout. Tout ce qui devait se passer, les 19 millions tombent ou rien. Il n'y avait plus d'issue. Par la grâce de Dieu, on apprend qu'il y a une personne qui est venue sauver Monsieur Jonathan Morisson. Cette personne, c'est qui? C'est cette personne qui est sur la photo ici. C'est pourquoi j'ai mis Assalfo. C'est pourquoi j'ai posé. Vous voyez là? C'est Assalfo. L'artiste national de la Côte d'Ivoire et international parce qu'il est connu. Donc, Assalfo de Magic System. C'est Assalfo qui s'est levé pour venir au secours de son frère ivoirien Morisson Jonathan. Le poste, il est là. C'est pas moi qui le dis, le poste est là. On apprend que M. Assalfo s'est levé et il a payé les 19 millions de francs CFA pour que M. Jonathan ne soit pas déféré à la MACA, pour que ces présidents-là puissent récupérer leur argent et ces kits et le monsieur soit libéré. Cette nouvelle est tombée, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au moins, s'il y a quelqu'un qui est venu voler à son secours pour l'aider. Et gloire à Dieu. Et voici comme ça, M. Morisson Jonathan est libéré désormais. Grâce à son frère Assalfo qui vient aujourd'hui le sauver.
Ce qui veut dire que lui-même là, il n'avait pas les 19 millions avec lui. Il n'avait pas les 19 millions que réclamaient ces présidents des clubs là. Lui-même, il n'avait pas ces 19 millions. Il n'avait pas ça. Mais quand même, il parlait avec, si on veut, on peut dire arrogance. Parce que quand il dit, moi, je vais te donner ça quand je veux, c'est de l'arrogance. Donc, cette parole n'était pas vraiment bien. Va te plaindre là où tu veux. Mais quand on parle d'une plainte, même si c'est ça. C'est ça. Donc là, si M. Morisson, peut-être que s'il avait vraiment ce lien des bras longs là, à tout quand ce jour-là, les bras longs là, c'est replié. On se réjouit tous. Parce que Dieu merci, le pire n'est pas arrivé. Dieu merci, il a été libéré. Après le secours de M. Assalfo, qui paye les 19 millions, ses présidents ont récupéré leur dû, je crois bien. Et on apprend que M. Jonathan Morisson est libéré. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. On est mieux que ce soit. C'est un père de famille, il a son bébé qui vient de naître, il a sa femme qui l'attend, il a son papa, il a sa maman. Gloire à Dieu qu'il soit libéré. Et Dieu merci aussi que ces présidents des clubs là aussi ont eu leur satisfaction. Vers la fin, ce qu'ils ont demandé a été restitué. Et puis voilà, tout est bon, tout est calme. Gloire à Dieu. Alors mes amis, j'ai fait ce récit pour dire quelque chose. Dans tout ce que j'ai dit là, il y a quelque chose qui doit vraiment nous intéresser dans ça. J'ai fait son récit. Je n'ai même pas monté sa vidéo parce que les gens ont déjà regardé. Si je monte, ça fera que la vidéo deviendra longue, ça ne sert à rien. Mais dans tout ce que j'ai dit là, vous avez compris quoi dedans un peu. C'est bien, on fait des vidéos, c'est bien, quand il y a des trucs, il faut dénoncer, c'est bien de soutenir, pour ceux qui soutiennent, c'est bien tout ça c'est bon. Mais qu'est-ce que vous retenez dans ce que je viens de dire? Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que moi je retiens dedans? Qu'est-ce que toi tu retiens dedans? Toi qui me regardes. Parce qu'il y a quelque chose à retenir dans ça. Il y a une belle leçon dedans. Une leçon qui doit même te faire prendre conscience de la vie. Et moi aussi, une leçon qui doit me faire prendre conscience de la vie dans cette histoire de Morisson. Morisson, quand vous regardez dans toute l'histoire, il a parlé avec une arrogance. Il a parlé avec une fierté. Et puis il est venu sur la place publique, parler haut et fort, une manière de défier ceux qui étaient en face de lui. Je ne suis pas là pour juste détailler les faits, expliquer, puis partir. Mais il y a quelque chose dedans. Il y a une leçon importante dans ce qui s'est passé et ce que je dis. Aujourd'hui, tu peux vouloir, peut-être quelque part dans ton cœur, quelque part, il y a une situation qui se passe peut-être dans ta vie, peut-être même avec ta femme, avec ton fiancé, avec ton parent, avec ta soeur, avec ton ami. Ça veut dire une situation, pas forcément comme pour Jonathan. Pas forcément pour lui, c'est pas forcément de l'argent. Une situation même, peut-être qui, voilà, entre vous, en famille et tout. Et même tu peux avoir tes raisons. La leçon qui est dedans, c'est ça. Tu peux avoir tes raisons. Jonathan disait que moi, j'ai mes raisons. Je sais ce que je dis. Convoquez-moi à la justice. Je sais que ça n'ira nulle part. Parce que j'ai mes raisons. Et ces personnes-là, au départ, ils faisaient doucement. Arrivé un moment, celui qui dit j'ai mes raisons là, qui était dans une position de force, se retrouve maintenant à la fin dans une position de faiblesse. Et celui-là qui était dans une position de faiblesse est maintenant au-dessus. La leçon qui est dedans est que dans cette vie-là, ça veut dire une réponse douce. Comme le Seigneur nous dit dans sa parole. Voilà. Je vais voir là. Ce qui est dedans, c'est la manière, ça veut dire le comportement de Morisson Jonathan qui a causé tout ce désastre qu'on a regardé sur les réseaux sociaux. Voici ce qui est dedans. Voici pourquoi j'ai voulu me prononcer. Sinon, il est sorti depuis jeudi.
Mais je dis, il faut que je fasse mon commentaire, il faut que je me prononce là-dessus. Parce que lui, c'est de l'argent. Mais en dehors de lui, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont face à certaines situations. Ce n'est pas histoire d'argent, mais ça veut dire une situation, même c'est pourquoi je dis quand je parle toujours, j'aime beaucoup prendre un exemple toujours dans le couple. Ça veut dire entre amour, je prends toujours l'exemple. Une situation où toi, peut-être la femme comme ça, tu vois que tu as raison. Et tu vois que ton homme qui est en face de toi là, lui, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour lâcher. Et puis ce qu'il te dit, mais avant d'envoyer une parole, quelle que soit ta raison, essaie de réfléchir. Je pouvais dire ça là. Ou bien façon demain que je suis énervée là, je peux faire du tic au tac sur telle chose. Mais si je le fais à l'instant, est-ce que ça va arranger? Est-ce que ça ne va pas enflammer la situation? Voici la question. Si M. Jonathan Morrison avait essayé de réfléchir, avait eu cette sagesse-là pour dire non, ces personnes-là, ils sont venus me voir, pas d'abord sur les réseaux sociaux. Mais lui, il a dit non, comme ils sont allés dans les médias, ils ont parlé de ça là-bas, moi, je me suis sentie humiliée, parce que moi, je n'aime pas ça. Et lui, maintenant, il vient sur les réseaux sociaux et parle de ça. La deuxième vidéo, maintenant, il dit, bon, je vous donnerai votre argent quand je serai content. Ça devenait maintenant un défi. Aujourd'hui, même si Morrison Jonathan est sorti de prison, mais il doit vraiment à M. Assalfo désormais. Est-ce qu'il avait pensé à ça un jour? Non. Je ne dis pas qu'il doit pour qu'il puisse se rembourser. Si Assalfo n'a pas demandé ça, il ne pourra pas rembourser. Ce n'est pas un prêt. Ça veut dire qu'il n'a pas demandé. Il est venu au secours d'un frère pour ne pas qu'il parte en prison. Mais quand on dit il doit désormais, il devient petit. Désormais, ses yeux seront petits devant ce grand frère-là. Parce qu'il a sorti du tout. Morrison se disait qu'il avait la maîtrise de la situation. Mais il ne pouvait pas maîtriser la situation. Parfois, on se dit qu'on maîtrise des situations. Parfois, on se dit qu'on a la solution de toutes choses. Et par nos ajustements, nous enflammons nous-mêmes nos problèmes-là. Et ça devient un grand problème. Souvent, il y a un problème qui peut devenir un petit. Ça veut dire qu'il ne devient même pas devenir grand. Mais par toi-même, ton ajustement, tu enflammes ça. Souvent, tu penses que ça, là, ça ne peut rien faire. C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Et c'est là le Seigneur Jésus nous dit que je suis la sagesse, je suis l'intelligence. Il te dit comme ça que dis à la sagesse, tu es ma soeur, l'intelligence, tu es mon ami. C'est ça qui est là. Quand tu vois que tu es face à une situation qui t'énerve beaucoup, même si tu as tes raisons, et puis tu veux agir, souvent quand tu essaies de dire Seigneur, aide-moi, parce que là, si je dis ça là, est-ce que ça ne va pas moi, même si j'ai mes raisons, mais est-ce que moi-même je ne vais pas me mettre dans des problèmes ou bien quelque chose et tout? Quand tu te réfères à la parole de Dieu, quand tu prends ta Bible, tu pries et tout, le Seigneur te dit, souvent la colère qui était là, toi-même tu arrives à te maîtriser avant de sortir. Souvent, tu dis non, je pouvais sortir là aujourd'hui pour parler. Mais je ne sors pas parce que demain que je suis énervée, c'est moi je vois au fond de moi, la flamme qui est au fond de moi, si je sors, je risque de faire gaffe. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi, la sagesse. Et arrivé un moment, tu commences à essayer de te contrôler. Et ce qui devait peut-être être pire demain, ne devient pas trop pire. Donc, M. Morrison a manqué de sagesse là. Lui, voilà, je ne dis pas qu'il n'est pas sage. Nous sommes tous des sages. Chacun est intelligent, chacun est sage. Mais ça, c'est la sagesse charnelle. C'est l'intelligence charnelle. Ce n'est pas basé sur le Seigneur. Parce que c'est ça qu'on s'élève. Non, ce qu'il m'a fait là, moi je vais répondre comme ça. Ah, pourtant, si tu ne réponds pas comme ça aujourd'hui, ça ne peut pas te diminuer. Mais tu essaies de réfléchir. Est-ce que moi-même en répondant comme ça là, ça ne peut pas me causer du tort demain? Attends que je patiente un peu. Et même, si tu peux même te demander la sagesse à quelqu'un, tu peux même le faire. Son papa, il était là. Imaginez si Morrison partait même voir son père. Peut-être que ce père-là aurait dit comme ça, ah mon fils, écoute un peu. Comme c'est comme ça, il ne faut pas aller faire des vidéos pour narguer ces personnes-là. Même si tu as des bras longs. Parce que quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il est assis. Donc même si tu as ces bras longs, bien quoi, mais ces personnes-là, comme tu reconnais que tu dois à ces personnes-là, dans la sagesse aurait voulu que tu ne viennes pas parler de ces vies publiquement, les narguer. Donc, essaie de te calmer,
règle ça avec eux et puis donne l'argent des gens calmement. Vous voyez? Mais je suis sûre qu'il n'a même pas cherché, mais là, non seulement, lui il a dit déjà qu'il ne croit pas en Dieu, hein, Morrison là. Il a dit, moi je ne crois pas en Dieu. Lui-même, il a déjà parlé de ça. Donc là, ça c'est sa vie à lui, je ne suis pas là pour juger. Mais je me suis dit, mais au moment maintenant, il a été arrêté. Et le jour, il vient passer devant le procureur de la Côte d'Ivoire, son papa sort pour venir demander pardon. En ce moment-là, c'est que le père là, il était là. Donc les conseils de ce père-là, si l'enfant en question faisait référence à son père, mais il serait protégé sans doute. Et les vidéos qu'il a fait là, normalement, il n'allait pas sortir. Mais il se voyait beaucoup plus sage. Parce qu'après ça, son papa est sorti pour demander pardon. Il était maintenant avec les Apoutou, avec toutes ces personnes-là, hein, au plateau, le jeudi. Donc quand un père sort pour demander pardon, en un mot, il pleurait maintenant. Il demandait maintenant la clémence de ses présidents pour dire pardonner. Il ne faudrait pas que mon fils soit déféré. Ce qu'il a dit là, c'est parce qu'il est jeune, il a 26 ans, il est trop jeune, c'est pourquoi il parle comme ça. Mais non, on a 26 ans, on est adulte. On est adulte. Sauf que il s'est vu tellement sage à lui. Il s'est vu, il avait la connaissance de tout. Vous voyez, c'est pourquoi on dit, nous les êtres humains, nous sommes limités. Nous sommes limités. Moi, je suis limité. Toi qui me regardes ce soir, tu es limité. C'est ça. Donc, parfois, quand nous-mêmes, nous comptons sur nous seuls là, on se met souvent dans des problèmes. Ceux qui étaient en face là ne parlaient pas de la prison. Mais Morrison, à lui, il leur disait comme ça, allez-y porter plainte si vous voulez. J'ai dit, porter plainte. Ils ont dit, mais nous, on n'est pas là pour ça, on veut notre argent. Mais lui disait, allez-y, allez-y. Ils sont partis maintenant, il est resté dans la honte. Aujourd'hui, c'est la honte. Hein? Il doit beaucoup aujourd'hui à Salfo. Dans le respect et dans tout. Dans tout. Désormais, il devient petit. Et ça là, même les Ivoiriens prendront ça demain pour chanter ça dans ses oreilles. Ça veut dire quand il voudra dire, moi, Maurice, on va dire pardon. Dans certaines situations, il ne pourra plus trop parler. Est-ce qu'il avait pensé à ça hier? Non. Donc souvent pour dire qu'il y a des situations qui peuvent se régler tout doucement. Mais avec le manque de sagesse, on se crée souvent des problèmes. Vous voyez ce que je dis? Donc tout ce que j'ai cité là, le Seigneur me dit dans sa parole, quand on prend, mes amis, dans le livre de Proverbes 15, verset 1, le Seigneur dit une réponse douce calme la fureur. Donc, est-ce que la réponse qu'il a donnée à ses présidents était douce? Non. Et c'est ça qui a énervé ces personnes-là à porter plainte là. Donc, souvent, tu peux avoir raison devant une situation. Aujourd'hui, je parle de Morrison. Mais mon ami, toi qui me regardes, moi-même qui suis là, c'est la parole de Dieu là qui m'aide et qui m'a aidé dans beaucoup de situations. C'est pourquoi je vais me prononcer. Sinon, il est sorti depuis, hein, il est sorti depuis jeudi, hein, il a été libéré. Mais c'est quand j'ai lu ça, et moi-même j'ai vu vraiment que ça là, le Seigneur m'a délivré. Ça y est, pour ça, Dieu m'aide beaucoup pour ça. C'est pourquoi je viens pour faire un commentaire là-dessus. Pour dire, mais c'est vrai. Et dit, ça calme la fureur. Mais une réponse dure excite la colère. Et donc, Morrison a excité la colère de ses présidents des clubs là. Et comme Morrison, il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui ne veulent pas se maîtriser souvent devant certaines situations. Souvent même dans des foyers, même il y a des couples qui se séparent. Parce qu'il n'y a pas la maîtrise de soi. Chacun dit j'ai raison. Donc personne ne veut faire l'effort sur soi. Vous voyez? Dans les couples là, il y en a. Bon, je vois que, voilà, je ne vois pas de réaction et tout, hein, si vous êtes là et tout. Il y en a, souvent les gens se séparent dans des couples parce que beaucoup ne veulent pas faire l'effort. L'autre dit, moi j'ai raison. Lui, il a dit, moi j'ai raison. Donc, comme j'ai ma raison là, à tout quand il dit ça, moi je dois dire ça. Dans des familles, il y a des enfants, même souvent, c'est des enfants qui affrontent leur papa, qui affrontent même leur maman, que ce soit verbalement ou bien dans le comportement. Souvent, il y a des enfants qui ne parlent pas.
Mais dans le comportement, tu vois que ton enfant te répond. Dans son agissement. Parce que moi, j'ai raison. Je suis dans mes raisons. Mais tu es dans tes raisons, mais souvent, il y a des moments où tu n'es pas obligé d'agir comme toi-même tu veux. Mais tu peux chercher la sagesse pour essayer de. Il y a certains enfants, je vais vous dire, il y en a même qui affrontent leur papa. Parce qu'il se dit que oui, moi je suis dans telle raison et mon propre père me dit c'est comme ça. Et il s'arrête pour affronter le père. Et les gens, ils échangent. Dans cela-là, souvent ça provoque ça incite la colère du papa. Et souvent ces parents-là, quand ils voient que mon enfant commence à me dominer verbalement, il y a des paroles de malédiction qui sortent même. Ça veut dire, sur l'effet de la colère, il y a certains parents qui maudissent leurs enfants. À cause de la non-maîtrise de soi, là, il y a certains enfants même là qui prennent souvent des malédictions de leur papa ou de leur maman. Vous voyez? Donc souvent, la réponse face à ce qui est devant toi, la manière que tu donnes la réponse et tout, est très important souvent de savoir que c'est pas à tout, on ne répond pas comme on veut. Mais souvent, apprenons à calculer. Ce qui peut nous aider, c'est la parole de Dieu là. Je vais vous dire une chose. Moi, dans le temps, il y a eu un jour comme ça. J'étais avec mon mari quelque part. Non, c'était à la maison même. Et il y avait une situation qui s'est passée entre lui et lui avec une personne là. Et dans cette situation-là, la personne a commencé à dire certaines choses qui n'étaient pas bonnes, mais c'était au niveau des téléphones. La personne a envoyé souvent des messages et puis quand il écoutait, c'était pas, en tout cas, c'était pas agréable. C'est un petit témoignage que je vous donne. C'était pas du tout agréable et tout. Et comme ça, mon mari a pris, lui a dit, bon, moi je vais répondre parce que ça ne me plaît pas. Au moment où il voulait répondre, moi je lui ai dit non. Ne réponds pas. Si tu as envie de répondre, il ne faut pas te prononcer sur ce que la personne a dit, mais voici, dis tout simplement comme ça. Mais ne réponds pas de la manière que la personne a parlé et que la personne t'a envoyé un message qui est très très dur. Les paroles qui sont dedans ne sont pas bonnes. Lui voulait répondre du tic au tac. Ça y est, de la manière qu'il a reçu, il voulait donner comme ça aussi. Je dis, il ne faut pas faire ça. Souvent, quand l'autre s'enflamme, toi, il faut chercher à envoyer de l'eau même. Ne donne pas une occasion souvent à certaines situations. Quand l'autre se compte beaucoup pour dire, moi là, je vais... Et puis la personne s'enflamme là, ça ne veut pas dire que tu es faible, que tu fuis. Mais toi, il faut essayer même de... Souvent même là, ne réagis pas comme l'autre. Parce qu'en voulant réagir comme l'autre, tu risques même de gâter tes raisons si tu avais tes raisons. Et même tu risques de voir la situation, boum, quelque chose qui pouvait te régler tout doucement. Ou bien que toi-même, tu pouvais même ignorer même. Ça veut dire que tu faisais vu ou bien entendu et ignoré. Qui pouvait éviter plein de choses. La personne dirait dans son cœur, oh oui, lui là, il a eu peur de moi. Celle-là, elle a eu peur de moi, elle n'a pas répondu. Mais toi, tu as eu la sagesse. Tu te dis, mais ça, si je réponds, ça va devenir autre chose. Et je vais vous dire une deuxième chose. Moi, c'est Dieu qui m'aide, qui me donne toujours la sagesse. Sur ce point-là, Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il y a quelques années de cela, c'est un petit témoignage. Bon, il n'y a pas petit témoignage, c'est un témoignage. Donc, moi, je reconnais les bienfaits de Dieu dans ma vie. Ça veut dire, aujourd'hui, même un enfant me parle. Quand un enfant me parle même là, tu es enfant, mais ce que tu me dis là, souvent, si ça ne me plaît pas, avant de répondre, je calcule un peu et je fais référence à cette parole de Dieu là. Et moi, ça m'aide. Ça fait que souvent, il n'y a pas trop d'ouverture. Parce que vous savez, hein, là, on laisse le cas de Morrison. Mais vous savez, quand ton ennemi veut t'avoir, ça veut dire une petite ouverture, mais il y a une occasion. Tu dis, mais tu vas te dire, mais non, mais c'est parce qu'il m'avait dit ça, mais oui. Tu pouvais même ignorer ça. Donc, il y a eu quelques années de cela comme ça. Sur Facebook, souvent, je voyais un cousin. Mais un cousin qui a un petit frère. Hein. Là, je vous parle de moi.
Un cousin qui a un petit frère, ça veut dire le petit frère même de ma petite soeur. Ça veut dire ça que ma petite soeur même là, troisième petite soeur comme ça, ce petit cousin là, il est même le petit frère de ma petite soeur même qui vient après moi 3 fois là. Donc ça veut dire que je ne le connais même pas. L'enfant là, je ne le connais pas. J'ai vu l'enfant quand il était bébé. Dans les années là-bas, là, quand il était né, j'ai vu ce petit là. Puisque voilà, quand je parle de cousin, voilà, c'est les mamans, papa, parenté. Et donc, lui, je l'ai vu naître, il était petit. Moi, j'étais encore très, très jeune là-bas. Après ça, ce petit-là, je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant aujourd'hui plus de 20 ans. Donc, il est devenu maintenant, voilà, il a plus de 20 ans et tout. Donc, quand eux, les enfants grandissent comme ça, moi, comme je suis pas, voilà, je fais mes vidéos, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, sans doute, il a grandi, il a demandé aux parents, ils ont dit, voici ta cousine qu'elle a, celle que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est ta cousine. C'est comme ça, un jour, souvent, je vois quand je fais mes posts et tout, là, c'était, je crois bien, en 2017 là-bas. 2017-2018 par là. Quand je fais mes posts, je vois qu'il y a quelqu'un qui commente, mais toujours le même nom revenait. Et c'est, quand ça revient, je clique souvent sur le profil et j'essaie de regarder l'enfant en question. Et puis j'ai vu que l'enfant a regardé et ressemblait beaucoup à un de mes parents. Et un jour, j'ai demandé à mes soeurs qui sont encore vers au pays. J'ai dit, mais le jeune là, ils ont dit, oui, mais c'est le fils de temps là. J'ai dit, ah, mais il se ressemble. Oui, oui, c'est le fils. Moi, je l'ai vu quand il était bébé. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui et tout. L'enfant là, qui ne me connaît pas, ça veut dire, moi, il est su comme ça. L'enfant là ne me connaît pas. Moi, je ne le connais pas. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il a grandi, point barre. Donc, il n'y a pas d'échange entre lui et moi. Il y a eu un jour où cet enfant-là me laisse un message en inbox parce que d'après lui, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Il me voit sur les réseaux sociaux. Et on dit au pays là-bas, il y avait une petite soeur à l'époque qui était malade. Et lui, il m'écrit. Vous voyez, il me laisse un message en inbox et puis il me dit, au lieu de rester sur les réseaux sociaux pour faire de vous-vous-là, un enfant qui ne me connaît pas, hein? Au lieu de rester sur les réseaux sociaux pour faire du vous-vous-là, pour se montrer, pour paraître, pour faire telle chose, tu ferais mieux de t'occuper de ta soeur qui est malade. Si moi j'avais ces moyens-là, je m'aurais occupé d'elle. Mais j'ai été choquée. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Un enfant. J'ai été choquée quand j'ai lu le message. J'ai dit, mais attends, qui m'a envoyé un message comme ça? Et je regarde l'enfant là. J'ai dit, mais attends. Il me dit, moi, je fais du vous-vous-là sur les réseaux sociaux. Je viens pour paraître. Pourtant, j'ai ma soeur qui est malade et puis ça veut dire, mais il m'a laissé ce message, ça m'a glacé. Quand j'ai pris le message, j'ai envoyé le message à 2 de mes soeurs. J'ai dit, vous connaissez cet enfant-là? Ils ont dit, oui, mais c'est le fils de temps là. J'ai dit, ah, ok. Voici le message qu'il m'a laissé. Il y a une de mes soeurs qui était énervée, qui dit, attends, celui-là, moi, je vais le récupérer. Il faut que je lui dise 2 mots. Est-ce que tu es son ami? Est-ce que tu es sa camarade? Pourquoi il doit te laisser un message comme ça? J'ai dit à ma soeur, elle dit, non, 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 non. Tu sais, quand un enfant est comme ça, quelqu'un qui est moins âgé que toi, jusqu'à il apparaisse, et puis il est comme ça, s'il n'a pas eu peur pour dire que, ah, non seulement on m'a dit que c'est ma cousine, mais elle et moi, on ne se connaît pas. En plus de ça, c'est une grande personne. S'il n'a pas pensé à ça, puis me laisse un message comme ça, c'est que c'est un enfant qui est animé d'un esprit malin. Donc, il cherche une occasion. Il cherche une ouverture. C'est comme ça ceux qui sont animés d'esprit malin font. Donc, avec moi, il ne peut pas avoir ça. Il ne faut pas le reprendre. Laissez-le comme ça. Faites comme si je ne vous ai rien envoyé. Mais moi aussi, je ne réponds pas à ce message-là. Je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais répondu à l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais répondu à l'enfant. Le message, là, je l'ai lu. Ça m'a choqué. Et j'ai regardé, arrivé un moment, je l'ai bloqué sur les réseaux. Je l'ai bloqué. Je l'ai retiré de ma page d'amis. Et puis, je l'ai bloqué en inbox pour ne pas qu'il m'écrive. Mais je n'ai jamais répondu à ça. Est-ce que ça veut dire que je suis faible? Non, je ne suis pas faible. Mais je n'ai pas donné l'occasion
un esprit malin à travers un enfant de rentrer dans ma vie sur ce point-là. Sinon, je pouvais bien répondre pour dire, mais si tu me prends pour qui? Je suis ton ami. Est-ce que tu me connais? Ou bien peut-être appeler ses parents et puis dire ce que je veux, parler comme je veux. Peut-être que ça là, si j'avais fait ça, ça allait devenir un grand problème peut-être aujourd'hui dans la famille. Je ne sais pas. Vous voyez? Donc souvent, ce que nous on voit petit là, ça peut faire un boom et puis ça peut nous créer des problèmes. Il y a certaines situations même là. Il faut chercher la sagesse du Seigneur pour essayer de te protéger toi-même. Donc souvent, on n'a pas la connaissance de tout. Hein? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas intelligente? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas sage? Cette sagesse charnelle-là, j'ai ça. L'intelligence charnelle-là, j'ai ça. Mais si tu ne cherches même plus maintenant la sagesse du Seigneur Jésus-Christ ici, toi-même là, tu t'envoies à l'abattoir. Parce que je vais me dire, mais moi, je suis une grande personne. Est-ce qu'il me connaît? Pourquoi il me parle comme ça? Et tout de suite, à lui, je vais commencer à le récupérer en inbox et puis laisser des messages, appeler peut-être ses parents ou même l'insulter. Mais là, ça allait donner l'occasion à ce petit que je ne connais pas. Mais j'ai compris tout ça, j'ai discerné que c'est un esprit malin parce qu'un enfant qui n'a pas froid aux yeux, qui ne me connaît même pas, qui a le culot de me dire ça, il a un problème spirituel. Donc, je n'ai même pas répondu. Depuis 2017-2016 jusqu'à aujourd'hui, hein, je n'ai pas répondu à son message à l'enfant. Je n'ai pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai jamais parlé de ça. J'ai parlé de ça à mes deux soeurs, mais tout le monde était dépassé. C'est ça. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas donné l'occasion à un esprit à travers cet enfant-là de venir rentrer dans ma vie. Sinon, aujourd'hui, là, peut-être son parent, là, sa maman ou son papa, ah oui, voici ce qu'ils ont dit à notre enfant. C'est ça, hein, vous voyez, dans des familles, là, souvent, quand certains oncles veulent te faire des problèmes, à travers l'enfant même, là, ils vont te créer des problèmes. Oui, c'est parce que mon enfant m'a dit que lui, là, toi, sa propre soeur, tu as dit ça, son frère, tu as dit ça. Ils vont te créer des problèmes par rapport à ça. Donc, souvent, à certaines choses-là, on peut se taire pour se protéger. Et si on veut répliquer aussi, on peut chercher la sagesse de Dieu pour dire, mais est-ce que si je réplique comme ça, ce problème ne va pas devenir un grand problème pour m'humilier demain ou bien être un problème des choses, une porte d'occasion pour me créer des ennuis? C'est ça. Donc, la parole douce là. Donc, le fait que je n'ai pas répondu là, j'ai répondu par le silence. Et ce que je vous ai dit concernant mon mari et tout là, il n'a plus répondu comme il voulait répondre. Mais j'ai dit non, tu ne t'occupes pas de ce que tu as reçu là. Cette parole que moi-même j'ai entendue là, ne réplique pas à ça, mais dis tout simplement comme ça. Et je vous dis, à partir de là même, la personne qui était agitée là, quand la personne a reçu la réponse, c'est pas ce que la personne attendait du tic au tac. La personne n'a pas eu ça. Et ça affaiblit la personne. Mais imaginez que mon mari répondait aussi, parce qu'il a reçu là. Ouh, mais là, c'était une occasion. Donc, c'est ça le Seigneur nous dit dans le livre de Proverbes. Qu'une réponse douce calme la fureur. Mais une réponse qui est dure excite la haine. Donc, parfois, par un manque de sagesse, on peut se voir sage. Mais ça peut activer la colère chez l'autre. Souvent, on peut éviter ça. Voici ce qui était la leçon qui était dans cette histoire de M. Morrison Jonathan. C'est pourquoi j'ai voulu me prononcer là-dessus. Il pourrait éviter ça. Beaucoup vont dire, il est sorti, oh, gloire à Dieu. Oui, oui. Mais il est sorti là. Ce qu'il n'avait pas pensé là. Demain, c'est ça. On connaît les Ivoiriens. On connaît tout le monde. Demain, quand il y aura des situations, il va vouloir se faire ça, on va dire, pardon. Dans certaines situations, il ne pourra même pas parler devant ces personnes qui sont venues l'aider aujourd'hui. Il ne pourra pas parler. Hein. C'est ça. Il leur doit beaucoup aujourd'hui. Il doit beaucoup. Dans le respect, en fait. Dans le respect. Là où il avait la tête haute, là. Aujourd'hui, s'il parle demain, les gens vont applaudir les sorties. Mais il y a des moments, ils vont dire, pardon, mon cher, tu as été arrêté ici hier, tu n'avais rien. Il fallait à ça le faux pour que tu puisses sortir. Sinon, tu étais aujourd'hui en prison, à la Maca.
Et ça va commencer à l'énerver avec le temps. Les Ivoiriens, là, ceux-là, ils vont prendre ça pour rappeler ça au monsieur, là. Vous voyez, pourtant, avant, il n'y avait pas histoire de dette dans sa vie. Donc, il était là, il avait la tête sur les épaules, il était bien. Mais aujourd'hui, il aura la tête sur les épaules. Mais il y a quelque chose, quelque part, qui va essayer de le rabaisser un peu souvent. Parce qu'il sera à chaque fois rappelé un peu par ça. Quand il dira que j'ai des milliards, j'ai fait ça, on dit, ah, tu as ça, et puis tu aurais pu en payer tant pour toi. Avant, les gens ne lui disaient pas ça. Parce qu'il n'y avait pas ça. Donc, je vais m'arrêter là pour dire, mes amis, souvent, tout ce qui se passe dans la vie doit aussi nous servir de leçon. Toujours, il faut toujours tirer des leçons. Moi, sur ce point-là, le Seigneur Jésus-Christ a fait vraiment un travail dans ma vie. Ça m'a permis de faire un travail sur moi. Ça m'a vraiment permis de faire un travail sur moi. Dans mon service, ça m'aide beaucoup. Ça veut dire la réponse douce, la calme, la fureur. Là. Dans mon travail, là, ça m'aide beaucoup. Une fois que c'est pourquoi le Seigneur nous dit vraiment que enregistre mes paroles sur la tablette de ton cœur. C'est pour que tu puisses te rappeler à chaque fois. Moi, là, ça m'aide beaucoup. Dans le service, quand il y a une situation, souvent où on vient me dire un truc comme ça, avant d'aller réagir, dis Seigneur, aide-moi. Parce que si je suis devant la personne, je risque de répondre tel que j'ai attendu là. Et quand je parle comme ça au fond de moi et tout, avant même d'aller devant la personne, souvent je me calme. Je dis Seigneur, aide-moi. Moi seul, je ne peux pas y arriver. Donc quand j'arrive, quand je vais parler de ça, déjà même ça m'aide beaucoup. Et ça fait que j'évite beaucoup de problèmes. Mais si je vais regarder toujours, non, comme j'ai raison, je dois faire ça. J'ai raison, je dois faire ça. J'ai raison, je dois faire ça. Mais ça arrive de me créer même vers la fin des problèmes. Et la raison là sera maintenant camouflée. Donc on peut avoir raison et chercher la sagesse du Seigneur et puis agir doucement. C'est pas lorsqu'on a tort qu'il faut agir avec chose doucement seulement. Mais tu peux avoir raison, toi qui me regardes. Tu peux avoir tes raisons et puis donner une réponse qui est douce. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Mais tu dis, ah, le Seigneur dit ça. Et donc, dans la douceur, ça fait que ça fragilise un peu celui qui est en face de toi, qui voulait vraiment en découdre avec toi. Et quand la personne pense que tu es faible, toi, tu sais que tu n'es pas faible. Mais tu sais ce que tu fais. Vous voyez? Alors, je vais m'arrêter là pour vous dire bonne soirée. Je suis vraiment dans mon temps. Quand j'ai commencé, j'ai dit, ah, j'ai pas vu de commencer et tout. Mais j'ai vu que je suis dans mon temps, voilà. Et voilà. Comme demain, nous allons tous au travail. Voilà, je vais vous souhaiter bonne soirée. Et vraiment, cette leçon-là, que la sagesse du Seigneur Jésus-Christ soit vraiment dans la vie de chacun de nous. Jésus est le seul là qui nous donne la sagesse. Morisson a dit qu'il ne croit pas en Dieu. Quand on ne croit pas en Dieu, là, Morisson, tu as vu. Peut-être que tu vas tomber sur ma vidéo, on ne sait jamais. Quand on ne croit pas en Dieu, là, voici ce que ça fait. Tu te crois sage toi-même. Dans ta sagesse, là, c'est en prison tu viens. Parce que tu croyais bien fait et ça envoie plein de colère et puis ça te crée les problèmes. Tu vois. Et là, c'est Dieu qui t'avait sorti de là. Tu dis tu ne crois pas en Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a aidé. C'est Dieu. Quand l'autre l'a dit, il y a un frère qui est en train de souffrir, il faut que je paye les 19 millions là. C'est le Seigneur qui l'a touché. Et puis il est venu t'aider. C'est comme ça. Si Dieu ne touche pas le cœur de quelqu'un pour venir t'aider, ça peut rien. Tu ne peux pas être aidé. C'était la prison. Vous voyez un peu. Donc, bonne soirée à vous. Portez-vous bien et retenez cette leçon. Retenons cette leçon. Apprenons à ne pas compter sur nous seulement, notre intelligence à nous. Mais appuyons-nous sur la sagesse de notre Créateur. Quand on est face à des situations. Souvent, moi, il y a des commentaires que je vois sur certains posts. Mais quand je fais un commentaire, souvent, il y a des gens qui viennent écrire. Et quand je vais lire, ce qu'on me laisse là-bas, souvent, ce n'est pas bon. Il y a des moments, je regarde, je me dis, mais si je réponds tel que la personne a écrit,
C'est pas, souvent je fais lu, vu et ignorer. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas répondre. Il y a des commentaires, je ne réponds pas. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas répondre, mais je me dis ça ne sert à rien. Il y a d'autres, quand je peux répondre, je réponds, mais pas comme la personne m'a laissé. C'est Dieu qui m'aide. C'est lui qui m'aide dans ce sens-là. Et je lui dis merci. Je lui dis vraiment merci. Sur ce point-là, il me sauve beaucoup. Vous voyez un peu, il y a des gens qui viennent faire des vidéos. Moi, dès que c'est chaud, on m'a dit ça, je viens, je réplique. Et après, les mêmes là viennent après pour dire encore, quand ça devient grave maintenant, on dit non, bon, moi, c'est parce que j'étais encore sur le fait de la colère ou bien comme j'avais mes raisons, je suis venue répliquer comme ça. Mais bon, je ne savais pas qu'après, ça allait dégénérer comme ça et tout. Et après, ces personnes-là, eux qui avaient raison, la peine, c'est eux qui demandent pardon maintenant parce que l'affaire n'a fini plus. Ça prend maintenant les réseaux sociaux. Ça devient maintenant des problèmes. Vous voyez? Donc, moi, le Seigneur m'aide beaucoup dans ce sens. Mon ami, je te conseille beaucoup ça. Prends ce verset et puis tu lis ce verset chez toi à la maison. Ça va beaucoup t'aider. Le Seigneur va beaucoup t'aider. Tu dis, Seigneur, aide-moi. La soeur l'a dit, la dame l'a dit, tu l'as aidé. Je ne suis pas parfaite. Mais elle dit, tu l'as aidé. Et puis tu l'aides sur ce point-là. Aide-moi aussi. Parce que souvent, j'aime répondre comme ça. Et souvent, je me dis, mais à cause de ça, souvent, on règle des problèmes. Tout le temps, on te fait asseoir tout le temps des problèmes de famille. Oui, tu as dit, c'est bien. On règle des problèmes à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Oh, il y a des trucs que tu peux éviter. Donc, la dame l'a dit, tu l'as aidé. Sur ce point-là, tu l'as vraiment aidé dans sa manière de répliquer désormais. Même si elle a raison, comment il faut penser pour que ça soit une réponse douce ou bien tout cela pour éviter. Moi aussi, aide-moi. Vous voyez, donc ça aide partout. Dans mon service, le Seigneur m'aide beaucoup sur ce point. Ça m'évite plein de problèmes. Ça m'évite plein de problèmes. Même dans ma famille même. Parce qu'il voit, mais il ne répond pas comme ça. Voilà. Bonne soirée et puis portez-vous bien et que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez tous bénis. Merci de m'avoir suivi. Et puis on se dit à bientôt pour un autre live. Au revoir et à bientôt.